Difficile de savoir où en sont les négociations pour la libération des otages. Chaque jour ou même chaque heure, de nouvelles informations parviennent aux médias. Elles sont parfois contradictoires. Selon l'agence de presse arabe AWP, le groupe terroriste aurait renoncé à la condition d'un cessez-le-feu définitif et au retrait de Tsahal de Gaza. Le Hamas serait désormais prêt à libérer 40 otages contre 120 prisonniers condamnés pour terrorisme en Israël. Il aurait également exigé un cessez-le-feu d'1 jour par otage, donc 40 jours de trêve. Une condition néanmoins refusée par Israël, qui considère déjà qu'1 mois de cessez-le-feu est difficilement envisageable. Selon un média saoudien, une délégation israélienne devrait se rendre au Caire pour discuter des détails d'un futur accord. Des sources proches du dossier ont déclaré que les négociations portaient sur la libération de 40 personnes enlevées par le Hamas, dont des personnes âgées, des malades, des femmes et des mineurs de moins de 18 ans. Si l'accord est mis en œuvre, les deux parties respecteraient une trêve des combats de 3 semaines à 1 mois. Les parties doivent également discuter du retrait des forces de Tsahal, de l'augmentation de l'aide humanitaire et en particulier de la nourriture et des médicaments, ainsi que du retour des Palestiniens déplacés du nord de la bande de Gaza. Les prisonniers palestiniens libérés ne devraient pas inclure ceux qui servent de symboles, comme Marwan Barghouti ou encore Ahmad Saadat. Plus tôt dans la journée, le média Al Arabiya avait rapporté qu'une délégation du Hamas se trouvait au Caire pour discuter des détails d'un accord avec Israël.